Alors déjà, avant de répondre à votre question, il y a deux points qui sont nécessaires pour bien comprendre ce qu'est le zadisme. Le premier, c'est que c'est un faux sujet connu. C'est-à-dire que lorsque j'en parle, lorsque je dis à mon entourage que j'ai fait une note sur les zadistes, ils me disent quoi? Donc on connaît Notre-Dame-des-Landes, on connaît effectivement cette occupation de ce projet d'aéroport, on connaît les violences, on connaît un petit peu tout ce qui s'est passé autour de ce débat, mais on connaît un petit peu les ZAD, mais les zadistes, pas vraiment. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces notes ont été écrites. Et puis le deuxième point, c'est la difficulté d'avoir accès aux informations sur ce sujet-là, parce que l'immersion dans une ZAD est assez difficile, et donc on a des informations de seconde main, donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir un petit peu ce qu'est ce mouvement. Alors pour répondre à votre question, c'est difficile aussi de définir ce qu'est le zadisme. Ce n'est pas vraiment un mouvement, ça n'est pas une idéologie en tant que telle. En revanche, il y a effectivement des ZAD, des zones à défendre, ces espaces, ces poches alternatives qui existent, qui se sont mises en place au sein de zones d'activité différées. Ce sont des projets d'aménagement qui ont été l'objet d'opposition de la part d'un certain nombre de militants et qui veulent mettre en place des alternatives qui sont assez spécifiques, sur lesquelles je pense on reviendra. Et donc les zadistes sont ceux qui occupent ces zones et qui entendent mettre en place un autre monde ici et maintenant. Alors ceux qui se réunissent, qui vivent même, certains de façon assez pérenne dans ces zones, entendent effectivement sortir du cadre dans lequel l'on vit, du capitalisme, d'un monde où il y a ce qu'ils dénoncent, à savoir selon leurs termes, des grands projets inutiles imposés, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme également ce projet de barrage à Sivens, qui a fait l'objet de la ZAD du Testé. Et leur idée aussi, c'est de créer une sorte de zone en transition vers un monde post-carbone, post-pétrole. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place une alternative, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici et maintenant, autour d'idées qui sont celles des décroissants, autour de pratiques qui sont celles des mouvements libertaires notamment, et autour d'une vision générale qui est une vision anticapitaliste. Alors, l'une des grandes difficultés par rapport à ce mouvement, c'est bien sûr le fait que ces occupations soient illégales, donc qu'ils aient mis en place des zones de non-droit sur le territoire national, et que certains d'entre eux, ou des mouvements qui viennent s'agréger aux zadistes, recourent à des actions violentes. Sur une base un peu ambiguë de la notion même de violence. C'est-à-dire, pour eux, la violence est quelque chose qui est déjà défini par la pensée dominante, et donc ils disqualifient d'emblée la dichotomie traditionnelle qui peut exister entre violence et non-violence, et puis ils ont une définition, je dirais, assez floue autour de la désobéissance civile, autour de ce qu'ils appellent les actions directes non violentes, où pour eux, la violence, ce sont les violences sur les personnes, qui vise à blesser ou à tuer quelqu'un, mais la violence sur les biens, c'est-à-dire la destruction de biens, l'occupation illégale de lieux, le blocage de routes, ne font pas partie de la violence de leur point de vue. Donc là, on est vraiment dans la désobéissance civile, au même titre que les faucheurs volontaires sont des adeptes de la désobéissance civile. Alors il y a effectivement la question de la violence, le fait que ce soit des zones de non-droit, c'est-à-dire que l'occupation est illégale. Alors, on le voit là avec Notre-Dame-des-Landes, avec la volonté du gouvernement, enfin en tout cas de Manuel Valls, pas de tout le gouvernement en l'occurrence, de procéder à des expulsions parce que ces occupations sont illégales. Et puis au sein de ces ZAD, vous avez très souvent des tensions qui existent entre les différents militants, parce qu'il y a en gros ce que l'on peut appeler un petit peu des intellectuels précaires ou des jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et qui sont un petit peu en rupture de banc par rapport à la société, et puis ceux qui sont appelés des arrachés, c'est-à-dire des personnes qui sont marginales, qui ont des chiens, qui sont des squatteurs, qui peuvent être assimilés à des punks. Et donc ça peut générer des tensions, de la violence quelquefois, parce qu'il y a aussi de l'alcool, il y a aussi des drogues,
Il y a même une cellule d'écoute pour les personnes qui ont des addictions aux drogues à Notre-Dame-des-Landes. Et puis, il peut y avoir aussi, ça et là, des tensions autour de la vision qu'ils veulent mettre en place, le fait qu'il y ait beaucoup de réunions, qu'il y ait beaucoup de discussions pour ne pas nécessairement aboutir à des décisions. Et puis, je vous l'ai dit, ces addictions font partie un petit peu, non pas de l'ADN de CESAD, mais font partie un petit peu de cette difficulté que certains ont à vivre au sein de ces lieux. Donc il y a pas mal de zones d'ombre en tant que telles, au-delà de la violence et de ces zones de non-droit. Alors déjà, on ne peut pas considérer que c'est un mouvement en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de structure qui existe, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas d'organisation. L'homogénéité, elle est assez faible. Déjà, je vous l'ai dit, en termes de profil sociologique, vous avez beaucoup de jeunes qui ont fait des études et qui donc décident de sortir un petit peu de la société telle qu'elle existe, la société de consommation, la société capitaliste, et puis des marginaux qui ont connu la prison, qui ont des difficultés à s'insérer dans la société et qui se retrouvent un petit peu là par défaut. Donc, il n'y a pas de profil type d'un point de vue sociologique. D'un point de vue idéologique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont curieux, qui vont voir un petit peu ce qui se passe. C'était le cas de Rémi Fraisse, qui a été tué sur la ZAD du Testé au mois d'octobre 2014. Il y a des écologistes, plus ou moins radicaux, il y a des anticapitalistes, il y a des anarchistes, il y a des groupes aussi qui peuvent être beaucoup plus violents, parce qu'effectivement, la troisième forme d'hétérogénéité, c'est le rapport qu'ils peuvent avoir à la violence. Alors, il n'y a pas nécessairement une dichotomie un petit peu schématique entre les gentils qui regardent les oiseaux, qui défendent un petit peu les grenouilles, et puis ceux qui sont là pour casser du flic. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est plus une différence de degré que de nature, mais effectivement, il y a ceux qui sont plutôt tentés par la non-violence classique, et puis ceux qui peuvent en venir à des actions beaucoup plus violentes en se grimant pour former des black blocs.